qu'il a agi pendant que tu rêvais. Je crois que c'est bien parce que si le Seigneur te gardait en éveil, c'est sûr que tu aurais fui pendant que il serait en train de te bénir. Et c'est même une bonne chose parce qu'il fallait que l'homme soit plongé dans un sommeil avant que la femme soit formée. Parce que s'il avait ses yeux ouverts pendant que la femme était formée, c'est sûr qu'il aurait pris la fuite. Pourquoi? Parce que ça aurait été glorieux, ça aurait été spectaculaire, ça aurait été magnifiant, ça aurait été extravagant de voir l'œuvre de création de Dieu. Et je crois que c'est souvent bien. Et parfois, même dans nos heures de sommeil, nos heures d'inconscience, Dieu est en train de faire des choses qu'il ne faut même pas que nos yeux naturels voient, parce que ces choses-là ne peuvent être comprises et expliquées que de manière spirituelle. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez donc là où se trouve la priorité. La priorité, c'est où? C'est dans le royaume et la justice de Dieu. Et l'ordre des choses exige que le royaume de Dieu, la justice de Dieu, prenne le dessus ou soit devant toute autre chose. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur ne voudrait pas subvenir à nos besoins? Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Il y a des choses qui ont la priorité sur cette terre et il y en a qui n'ont vraiment pas de priorité. Au fur et à mesure qu'on s'accroche aux choses de Dieu, au fur et à mesure qu'on s'accroche aux choses éternelles, quand nos cœurs sont tournés là où se trouve notre trésor, c'est là où nous avons une vie satisfaite. C'est pour cela que Paul, comme je l'ai dit tantôt, dit qu'il a appris à être content. Et ce n'est pas par les choses qu'il possédait, physiquement, matériellement, mais parce qu'il avait connu Jésus. Et ce n'est que là où se trouve une vie de satisfaction en Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aussi, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Une fois aussi, tu as été fou. Une fois aussi, j'ai été fou, alors que Dieu nous avait tout donné. Et regarde là où notre folie nous a conduits. Regarde où la folie de David l'a conduit. Et regarde ce qu'il a manqué. Et quand nous n'avons pas pris la priorité de Dieu en main, nous sommes devenus fous. Dans Marc chapitre 7. Nous nous sommes laissés emporter par la folie qui est incarnée dans ce que ce monde nous présente. Bien que ces choses ont l'apparence d'avoir un sens. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire que ce monde est mauvais. Moi, j'aime ce monde. Je suis content d'être dans ce monde. Quand je regarde les oiseaux voler, le vent qui souffle, ces arbres, ces fleurs, ces montagnes, ces collines, la beauté de la création, ce monde est formidable. Quelqu'un se lève le matin, respire, quelqu'un se déplace, quelqu'un rend visite à divers endroits, quelqu'un a des amis, quelqu'un a des familles, des femmes, des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles. Ce dynamisme que nous voyons dans ce monde, n'est-ce pas, ces échanges qui s'opèrent dans ce monde, n'est-ce pas, dans le domaine politique, dans le domaine économique, ce monde est un monde formidable. L'éducation, les jeunes qui ont des diplômes, les jeunes qui étudient, l'intelligence humaine, ce monde est formidable. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dénier le monde. Mais Jésus a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous a tout donné.
Je vais passer à mon troisième point. Et avant de passer à ce troisième point, et comme vous l'avez certainement constaté, je ne faisais que répéter, Dieu nous a tout donné. Et je le dis encore, Dieu nous a tout donné. Dans 1 Pierre chapitre 1, lisons à partir du verset 3. Nous allons lire juste les versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout, sa divine puissance nous a donné tout. Comme sa divine puissance, ce n'est pas une question, est-ce que sa divine puissance nous a donné tout? Est-ce que sa divine puissance nous donnera tout? Comme sa divine puissance nous a donné tout, donc c'est déjà fait. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. J'aimerais que chacun d'entre nous médite ce verset-là. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu médites ce passage, 1 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 4. Que ce passage-là soit ton passage de méditation. Si tu oublies tout ce que nous étions en train de dire ici ce matin, n'oublie pas ce passage biblique. C'est ma recommandation, c'est ma prière, que tu prendras ce passage biblique et tu vas méditer sur ce passage biblique. Alors, allons maintenant à notre point sur la folie des hommes. Je sais que quelqu'un ne peut vraiment pas écouter, n'est-ce pas, cette partie sur la folie des hommes. Mais je dois vous parler de ces choses. Peut-être que c'est l'occasion pour toi de te repositionner. Peut-être c'est l'occasion pour toi de réfléchir sur ta condition, sur ta situation. C'est peut-être l'occasion pour toi de penser à l'endroit où tu te trouves en ce moment par rapport à ta relation avec Jésus-Christ. Peut-être que c'est le moment pour toi de penser à ce que Jésus-Christ dit dans sa parole, n'est-ce pas, te concernant. Parce que Jésus n'est pas venu, n'est-ce pas, pour condamner le monde. Il est venu afin qu'à travers lui, le monde soit sauvé dans Jean chapitre 3, verset 17. Et quand nous connaissons ces choses-là, ça nous permet maintenant de vivre une vie de liberté. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce qui nous a enchaînés, c'était la loi. À travers la loi, on ne pouvait pas être libre. Mais gloire soit rendue à Dieu, car dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus-Christ est venu, non pas pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Et si Jésus-Christ a donc accompli la loi et les prophètes, qu'est-ce que cela a à faire avec toi? Ézéchiel 36, verset 26, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un nouveau cœur. Il a enlevé le cœur de pierre et il a mis en nous le cœur de chair. Il nous a donné un nouvel esprit. Il a enlevé l'ancien esprit, il nous a donné un nouvel esprit. Et c'est cet esprit maintenant qui a en lui, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, la loi. Donc cette loi est maintenant gravée où? Cette loi est maintenant gravée sur nos cœurs. Quand nous savons que nous avons Jésus-Christ en nous et que nous avons la vie de Dieu en nous, que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, tout ce que Jésus-Christ a promis devient également nos choses, n'est-ce pas? Ces promesses deviennent maintenant notre vie. Et nous marchons pas par la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et c'est ce qui caractérise celui qui est né de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume des cieux. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 5, il faut qu'il y ait cette nouvelle naissance. S'il n'y a pas cette nouvelle naissance, tout ce que nous sommes en train de dire ici ce soir n'aura pas d'importance dans votre vie. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, ce que nous sommes en train de dire ce soir ne va pas vous bénéficier parce que c'est cette nouvelle naissance qui conduit à la nouveauté de vie. Quand nous avons reçu Jésus, nous ne sommes plus la même personne. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Écoutez très bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce passage biblique. Le passage biblique ne dit pas si quelqu'un est avec Christ. Le passage dit si quelqu'un est en Christ. Quand vous êtes en Christ, ça veut dire que vous êtes entré dans lui, dans la personne de Christ, de telle manière qu'il y a maintenant une unité.
Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que la vie de Christ est maintenant interchangée. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange. L'ancienne vie de cette personne a été crucifiée et la vie nouvelle de Christ qui ne change pas est maintenant en cette personne. Donc la personne est en Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, c'est de manière automatique parce qu'une fois que la lumière commence à briller, les ténèbres disparaissent. Donc, cela ne demande même pas une minute, cela ne prend même pas une seconde, c'est automatique. Donc, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je ne sais pas si ces choses-là sont passées dans ta vie. Mais quant à moi, je sais que les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, il y a ce qu'on appelle ce changement, cette métamorphose. Quelqu'un se pose la question de savoir qu'est-ce que la métamorphose. Vous savez, la parole de Dieu parle souvent de repentance. Et les gens ont souvent pris le terme repentance comme, n'est-ce pas, quelque chose qu'on force dans votre vie. Non. La repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, il est très bien dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation-là, cette repentance-là, c'est le changement de votre manière de penser. Métanoïo. Une nouvelle manière de penser. Et quand votre manière de penser a changé, cela va également influencer votre manière d'agir. Est-ce que vous me comprenez? Il faut d'abord que la manière de penser change avant que le comportement ne commence à changer. Mais si la manière de penser n'a pas changé, comment est-ce que le comportement va changer? Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il faut que je vous parle de la folie de l'homme.